Salut à tous, les gones, c'est Mika, on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo Mercato. On poursuit le feuilleton avec Alexis de Datascout qui nous rend de super services et qui propose 4 noms, 4 pistes pour chaque poste que l'OL doit cibler au Mercato estival. On a fait le numéro 9, gros dossier, énorme dossier. On a fait le central axial gaucher relanceur. Et aujourd'hui, autre dossier super important, le numéro 6 qui pourrait peut-être à court terme suppléer ou jouer avec le géant Nemanja Matic. Mais avant de commencer les amis, c'est l'instant promotion, vous connaissez la musique. Toi qui es dans le canapé tranquillement installé ou qui écoute la vidéo au volant sur la route du travail, n'hésite pas à liker le contenu s'il te plaît, n'hésite pas à commenter la vidéo, c'est super important pour le référencement. Bref, abonnez-vous, activez la cloche, je compte sur vous. Bon, alors Alexis, on a ouvert plein de dossiers ensemble très importants, on a évoqué la fois dernière, le numéro 9, on a évoqué le central gaucher relanceur, et aujourd'hui, gros dossier important, le numéro 6 qui pourrait suppléer Nemanja Matic sur du court moyen terme. Alors là, tu as aussi une grosse mission à réaliser, et je compte sur toi, Alexis, pour nous faire rêver. Quelle est ta première piste ? Bah écoute, le premier nom qu'on peut cocher, c'est bien évidemment Wilfried Ndidi, parce qu'on en a pas mal entendu parler ces derniers jours. Il y a eu des grosses rumeurs sur les réseaux. C'est un profil que je trouverais très intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Alors je vais pas rentrer en détail parce qu'on a fait la vidéo tous les deux sur ce sujet-là, et je pense que les gens qui veulent se renseigner un peu sur le profil pourront aller voir la vidéo. On va pas répéter mot pour mot ce qu'on a dit dans cette vidéo, mais c'est un profil très complet, capable de jouer 6 et 8, qui en plus arriverait libre. Donc pour moi, bah voilà, si les rumeurs se confirment, je trouve que c'est un profil très intéressant, et je pense que si j'avais dû faire une shortlist avant les rumeurs, je pense que je l'aurais pas forcément cité, parce que voilà, il joue en Championship, il a pas fait non plus une saison monstrueuse en Championship, mais je trouve que c'est un profil quand même très intéressant pour un club comme l'Olympique Lyonnais d'aller chercher un joueur libre comme ça. Wilfried Ndidi, c'est un bon joueur Alexis, bon choix. On sait qu'il est en fin de contrat en première ligue et qu'il attise beaucoup de convoitises. On verra bien où il atterrira. Ça me paraît un petit peu difficile parce que concurrence très accrue et surtout, il a un salaire de ministre. Donc forcément, ça complique la tâche pour l'OL. Mais néanmoins, avec l'Europa League, l'OL a entre les mains un argument un peu plus fort pour convaincre Wilfried Ndidi. Deuxième piste, Alexis ? Eh ben écoute, je vais citer un deuxième nom qui a été pas mal, qui a été cité sur les réseaux dernièrement, c'est Mandela Keita. Ah oui. Voilà, le milieu défensif Ouais. de l'Antwerp en Belgique, que je trouve aussi intéressant. Alors pour le coup, je l'ai dit sur Twitter avec Datascout, je crois pas que l'OL signera Ndidi et Keita. J'ai beaucoup de mal à croire à ça. Je pense que ce serait pas du tout pertinent. Ça ferait beaucoup trop de profils similaires dans une même équipe. Voilà, je veux bien que tu aies un peu de profondeur pour la Coupe d'Europe, etc., pour anticiper ça, mais là, ça ferait vraiment beaucoup. Donc je pense que la priorité est Ndidi à mon avis. Et je pense que si Ndidi est pas possible, Keita est peut-être une option B, voilà, que l'OL activera si Ndidi est pas possible. Mais je le vois pas signer les deux. Mais en tout cas, Keita, c'est aussi un profil très intéressant. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Il a exprimé son envie de partir de l'Antwerp. Donc, profil très intéressant, assez similaire à Ndidi, peut-être un peu moins, un peu plus défensif et un peu moins offensif dans le dernier tiers, un peu moins la qualité de passe qu'à Ndidi. Je pense que Keita est plus un défenseur, voilà, vraiment purement défensif. Tu vois, un Keita, je vois plus dans une rotation avec Matic que Ndidi. Mais ouais, Keita, voilà, qui va multiplier les courses, milieu harceleur, qualité athlétique top. Mais voilà, j'ai plus de mal à imaginer un double pivot Matic-Keita que Matic-Ndidi, tu vois. Matic-Keita, j'ai peur que tu sois vraiment trop défensif. Ouais, j'aime beaucoup ce joueur-là. Il a un profil intéressant, un petit peu le numéro 6, qui est hyper agressif, qui a un volume physique assez important, qui est très costaud, qui est très tanké sur les appuis. J'aime beaucoup ce profil-là. Piste suivante, Alexis, la troisième. Et ben la troisième piste, alors je sais que certaines personnes sont un peu réticentes. J'ai noté Joris Chotard. Parce que pour Intéressant. moi, ça rentre typiquement dans le genre de profil doublure à Matic, qui pourrait là énormément progresser avec un joueur d'expérience devant lui, qui pourrait l'aider à progresser. Et moi, je sais que j'aime beaucoup le joueur. Je le trouve bon à Montpellier. Voilà, je trouve qu'il fait des saisons correctes dans un club où franchement, c'est pas toujours très facile. Et en plus, avec Der Zakarian, c'est pas non plus le football total. Mais c'est un profil que j'aime bien, qui joue en équipe de jeunes, en équipe de France, qui a toujours été fiable. Alors oui, évidemment, c'est pas non plus
c'est pas folklorique, voilà, ça fait le taf en fait, ça fait le taf. Et je pense qu'il serait pas très cher, abordable pour l'Olympique Lyonnais. Il est jeune, il est capable d'être développé. Et je pense que c'est un joueur qui a plein d'axes d'amélioration. Voilà, c'est un milieu défensif qui va récupérer pas mal de ballons, qui va être très présent. Pareil, tu vois, voilà, Chotard pour moi c'est typiquement le complément de Matic, tu vois. C'est pas pour faire un double pivot Matic-Chotard, pour moi c'est pas du tout possible. Mais voilà, si tu veux aller chercher un remplaçant à Matic et un mec associé à la place de Matic dans un 4-2-3-1, pour moi, il faut aller chercher un jeune à développer. Ça sert à rien d'aller chercher un joueur de 30 ans qui a de l'expérience. L'objectif, c'est d'aller chercher un jeune qui, justement, ne sera pas mécontent de ne pas tout le temps jouer, mais qui pourra aussi bénéficier du fait d'avoir un Matic devant lui, 35 ans, une expérience monstrueuse dans le football. Et je trouve que Chotard, c'est typiquement le genre de profil intéressant par rapport à ça, quoi. Confirmé, mais qui doit encore progresser. C'est un joueur valeur sûre de Ligue 1, qui est jeune, encore à développer, qui était pris en sélection espoir avec Thierry Henry. Et dites-nous en commentaire, les amis, si vous trouvez que Chotard pourrait être l'une des pistes crédibles pour l'OL en cas de recherche d'un numéro 6, comme l'annonce l'équipe. Fais-moi rêver, je crois que tu as sous la main un joueur que j'aime bien. J'ai noté Mathias Delorge-Knipper, le milieu défensif de Saint-Tron. Personnellement, j'adore. Voilà, je pense qu'il partira cet été parce que voilà, il a fait une grosse saison avec Saint-Tron et je pense qu'il y aura pas mal de clubs qui vont aller toquer à la porte, notamment des clubs belges du top 4, top 5, je pense seront intéressés. Mais lui, j'adore. C'est typiquement le genre de joueur un peu comme Chotard qui arriverait dans une rotation avec Matic et qui pourrait énormément progresser avec Matic. Et ce que j'adore avec Delorge-Knipper, c'est que défensivement, c'est carré. Techniquement, c'est clairement pas un numéro 6 ultra technique qui va dribbler, qui va relancer, qui va se projeter. Par contre, la qualité de passe qu'il a de Delorge-Knipper, c'est impressionnant. Je le trouve trop fort là-dessus. La qualité de passe longue qu'il a, il est capable de casser les lignes avec des passes, des passes en profondeur de qualité. Je vois du Tony Kroos dans ce joueur. Alors, toute proportion gardée, je ne dis pas que Delorge-Knipper est aussi fort que Tony Kroos, ça on est d'accord. Mais dans le profil de milieu défensif, avec une qualité de passe qui est capable, de passe millimétrée, passe à tête chercheuse, je le trouve impressionnant de ce côté-là. Donc je trouve que ce serait très intéressant pour l'Olympique Lyonnais, voilà, d'avoir un milieu défensif défensivement carré et capable de casser des lignes avec la passe. Je trouve qu'il a c'est un peu un mix entre Matic numéro 6 et Tolisso. Parce que Tolisso, Tolisso, ce que j'adore chez lui, c'est sa qualité de passe. Je le trouve trop fort là-dessus. Alors après, il y a plein de défauts qui font que c'est peut-être compliqué maintenant de le faire un titulaire à l'Olympique Lyonnais. Mais par contre, Tolisso, quand il faut casser une ligne et faire une passe, je le trouve absolument monstrueux. Et je trouve que Delorge-Knipper a cette qualité-là aussi. Très très bon boulot Alexis, bravo à toi. Les gones, dites-nous en commentaire si comme moi, pour vous les 4 pistes sont crédibles et de grande qualité. Moi je pense que oui. Et je mettrai à Alexis un 10 sur 10 car le boulot est colossal. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup les gones. Si le contenu vous a plu, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, activez la cloche. Nous sommes quasiment à l'heure où je vous parle 2160, c'est monstrueux, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est vous qui faites le succès de la chaîne. Ciao ciao les gones et allez l'OL.